Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 430 qui est: pourquoi le magistère de l'Église intervient-il dans le domaine moral? Eh bien d'abord une réponse brève. Il revient au magistère de l'Église d'annoncer la foi à croire et à appliquer dans la vie concrète. Cette tâche s'étend aussi aux préceptes spécifiques de la loi naturelle parce que leur observance est nécessaire pour le salut. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 2032 à 2040 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé Vie morale et magistère de l'Église. Donc, l'Église, colonne et soutien de la vérité, a reçu des apôtres le solennel commandement du Christ de prêcher la vérité du salut. Il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où il exige les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes. Le magistère des pasteurs de l'Église en matière morale s'exerce ordinairement dans la catéchèse et dans la prédication, avec l'aide des œuvres des théologiens et des auteurs spirituels. Ainsi s'est transmis de génération en génération, sous l'égide et la vigilance des pasteurs, le dépôt de la morale chrétienne, composé d'un ensemble caractéristique de règles, de commandements et de vertus procédant de la foi au Christ et vivifié par la charité. Cette catéchèse a traditionnellement pris pour base, à côté du credo et du pater, le décalogue qui énonce les principes de la vie morale valables pour tous les hommes. Le pontife romain et les évêques, en docteurs authentiques pourvus de l'autorité du Christ, prêchent au peuple à eux confier la foi qui doit être crue et appliquée dans les mœurs. Le magistère ordinaire et universel du pape et des évêques en communion avec lui enseignent aux fidèles la vérité à croire, la charité à pratiquer, la béatitude à espérer. La dignité suprême dans la participation à l'autorité du Christ est assurée par le charisme de l'infaillibilité. Celle-ci s'étend aussi loin que le dépôt de la révélation divine. Elle s'étend encore à tous les éléments de doctrine, y compris morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi ne peuvent être gardées, exposées ou observées. L'autorité du magistère s'étend aussi aux principes, aux préceptes spécifiques de la loi naturelle, parce que leur observance, demandée par le Créateur, est nécessaire au salut. En rappelant les prescriptions de la loi naturelle, le magistère de l'Église exerce une part essentielle de sa fonction prophétique d'annoncer aux hommes ce qu'ils sont en vérité et de leur rappeler ce qu'ils doivent être devant Dieu. La loi de Dieu confée à l'Église et enseignée aux fidèles comme chemin de vie et de vérité. Les fidèles ont donc le droit d'être instruits des préceptes divins salutaires qui purifient le jugement et avec la grâce guérissent la raison humaine blessée. Ils ont le devoir d'observer les constitutions et les décrets portés par l'autorité légitime de l'Église. Même si elles sont disciplinaires, ces déterminations requièrent la docilité dans la charité. Dans l'œuvre d'enseignement et d'application de la morale chrétienne, l'Église a besoin du dévouement des pasteurs, de la science des théologiens, de la contribution de tous les chrétiens et des hommes de bonne volonté. La foi et la mise en pratique de l'Évangile procurent à chacun une expérience de la vie dans le Christ, qui l'éclaire et le rend capable d'estimer les réalités divines et humaines selon l'Esprit de Dieu. Ainsi l'Esprit Saint peut-il se servir des plus humbles pour éclairer les savants et les plus élevés en dignité. Les ministères doivent aussi s'exercer dans un esprit de service fraternel et de dévouement à l'Église, au nom du Seigneur. En même temps, la conscience de chacun, dans son jugement moral sur ses actes personnels, doit éviter de s'enfermer dans une considération individuelle. De son mieux, elle doit s'ouvrir à la considération du bien de tous, tel qu'il s'exprime dans la loi morale, naturelle et révélée, et conséquemment dans la loi de l'Église et dans l'enseignement autorisé du magistère sur les questions morales. Il ne convient pas d'opposer la conscience personnelle et la raison à la loi morale ou au magistère de l'Église. Ainsi, peut se développer parmi les chrétiens un véritable esprit filial à l'égard de l'Église. Il est l'épanouissement normal de la grâce baptismale qui nous a engendrés dans le sein de l'Église et rendus membres du corps du Christ. Dans sa sollicitude maternelle, l'Église nous accorde la miséricorde de Dieu qui l'emporte sur tous nos péchés et agit spécialement dans le sacrement de la réconciliation. Comme une mère prévenante, elle nous prodigue aussi dans sa liturgie, jour après jour, la nourriture de la parole et de l'Eucharistie du Seigneur.